commentaires. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le live de ce soir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. On va attendre qu'il y ait quand même un peu plus de monde. Est-ce que TikTok a averti les gens que je suis connecté? J'arrive pas à voir le truc. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir Monocris. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée malgré le froid. On va attendre qu'il y ait quand même un peu plus de monde. Comment a été votre journée? Comment ça s'est passé votre journée? Histoire qu'il y ait un peu plus de monde quand même. Merci Monocris. Bonsoir Esther. J'espère que tu vas bien. Il faudrait que j'apprenne à mettre mon truc plus droit. J'arrive jamais à le mettre... Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, on va pouvoir un petit peu commencer le temps que les gens ils arrivent. Alors, quel est le thème de ce soir? Qu'est-ce que j'avais envie de vous communiquer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'avais envie de... Voilà, qu'on discute un tout petit peu. Le thème de ce soir tourne autour d'une question. Le thème de ce soir tourne autour d'une remise en question, tourne autour en fait de quelque chose qu'on s'est tous forcément un peu demandé à un moment de notre vie, que ce soit après une rupture, que ce soit, je sais pas, lorsque vous avez quelqu'un de votre famille qui se marie, lorsque vous avez quelqu'un de votre entourage qui est en couple, etc. Ou même juste quand vous en avez un peu ras-le-bol. La question de savoir pourquoi je suis célibataire. Pourquoi je suis toute seule, pourquoi je suis tout seul, pourquoi l'autre est en couple et pas moi, pourquoi. Voilà, c'est la question du jour, c'est le thème du jour. Et c'est ce dont j'ai envie de discuter avec vous, parce que, soyons honnêtes, on s'est tous posé la question. On a tous été un petit peu une personne qui s'est dit, voilà, pourquoi je suis célibataire et alors que mon ami un tel est en couple, alors que mon ami un tel trouve toujours plus facilement quelqu'un, alors que tout le monde autour de moi se marie, tout le monde autour de moi a des enfants, tout le monde autour de moi semble trouver facilement quelqu'un. Alors que moi, ben voilà quoi. C'est le désarroi, c'est... le Sahara même est plus peuplé que, que vous. On a l'impression que même parfois le Sahara est plus peuplé que la vie sentimentale qu'on aime, parce que, ben voilà, on s'est tous posé à un moment donné, on s'est tous et toutes posé cette question, qui était de savoir pourquoi est-ce que je suis tout seul alors que les autres ont toujours quelqu'un, hein, d'autres ont toujours quelqu'un, ont trouvé facilement
semblent en tout cas avoir trouvé facilement et rapidement leur partenaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à tapoter. Merci beaucoup, merci Monocris pour tes likes. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à tapoter sur votre écran pour partager notre live, parce que c'est comme ça que de plus en plus de personnes se découvrent et participent et peuvent effectivement se sentir concernés. Et n'hésitez pas aussi à partager si vous avez envie de partager ce live à une personne qui pourrait être concernée par le thème du jour. Bonsoir Aïcha, bonsoir Lola, bonsoir Asia, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue pour ce live d'aujourd'hui. Alors pourquoi vous êtes célibataire ? Pourquoi je suis célibataire ? C'est la question qu'on s'est tous à un moment posée dans notre vie. Pourquoi c'est moi ? Pourquoi c'est toujours moi qui suis célibataire ? Pourquoi c'est toujours les autres à qui ils rencontrent des choses, ils rencontrent des personnes ? Pourquoi c'est toujours aux autres à qui il arrive des choses ? Pourquoi moi, je suis toujours là, soit à ne rencontrer personne, ou quand je rencontre personne, cette personne se trouve être une mauvaise personne, ou cette personne ne me donne plus de nouvelles, ou cette personne se désintéresse, ou cette personne est intéressée par une autre personne de mon entourage, alors qu'au début, c'était à moi, c'était sur moi que son intérêt portait. Et puis soudainement, voilà, il ou elle s'est intéressé à quelqu'un d'autre. Il ou elle a préféré arrêter de vous répondre et puis s'est intéressé à quelqu'un d'autre. Il ou elle vous a ghosté alors que de manière évidente, tout semblait aller bien. Alors, mon premier élément de réponse, c'est très bête, hein. C'est vraiment très bête, c'est vraiment très très simple, et c'est quelque chose peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit. C'est quelque chose qu'on ne vous a peut-être jamais dit. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement parce que vous vous posez la question. Vous vous posez la question. Oui. Le simple fait de vous poser cette question, vous ne vous en rendez pas compte. Mais vous êtes en train de faire une affirmation question. Vous êtes en train de faire de votre question une manifestation. Et c'est ça qui fait que ça pérennise la situation dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que ça pérennise en quelque sorte aussi votre célibat. Vous ne vous en rendez même pas compte. Mais le simple fait pour vous de vous poser cette question, de la formuler, de la penser, ça veut tout simplement, ça manifeste encore plus cette réalité dans votre vie. Ça manifeste encore plus cet état dans votre vie. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes en train de faire une affirmation question. Pourquoi est-ce que c'est une affirmation question ? Parce que, en posant la question, vous êtes en train, en fait, de concrétiser dans le réel l'interrogation que vous posez. Quand vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que je suis célibataire, vous reconnaissez déjà votre état de célibat et vous êtes en train, en fait, de l'affirmer, de la concrétiser encore plus. Parce que tout ce que vous pensez et tout ce que vous dites, tout ce que vous souhaitez, même quand c'est négatif, quelque part, c'est comme si vous étiez en train de la concrétiser, c'est comme si vous étiez en train de la manifester en fait. Vous êtes en train de faire de la manifestation, sans vous en rendre compte. C'est pour ça que souvent, quand on vous demande de ne pas penser négativement, c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas vous décrire comme étant une personne avec des défauts, des choses comme ça. C'est pour ça aussi parfois que quand vous passez un entretien de travail, on vous demande quels sont vos défauts. Parce que vous allez en fait affirmer et concrétiser en fait les points négatifs qui risquent d'être des points qui vont être présents dans votre travail. Comme ça, votre employeur, il saura qu'effectivement, lors de votre entretien, vous aviez dit que votre défaut, c'était par exemple d'arriver tout le temps en retard.
Donc si vous êtes en train de vous poser la question pourquoi je suis célibataire, ben, c'est tout simplement parce que vous êtes en train de la poser, c'est parce que vous êtes en train de la manifester, c'est parce que vous êtes en train de vous condamner vous-même. C'est pas pour rien que l'on dit, on demande aux gens de faire attention à ce qu'ils disent. C'est pas pour rien que nous, les coachs, que nous-mêmes, toutes ces personnes qui sont un peu en contact avec le spirituel, on vous demande effectivement de contrecarrer vos affirmations négatives par des affirmations positives. Parce que sans vous en rendre compte, quand vous vous posez ce genre de questions, vous êtes en train de vous condamner, vous êtes en train de pérenniser en fait votre malheur, sans vous en rendre compte. C'est complètement inconscient. Et c'est pour ça qu'effectivement, tous ces corps de métier que l'on a, tous ces corps de métier qui sont en contact avec la psyché, avec le spirituel, avec le mental, hein, on vous demande d'arrêter de continuer à formuler des mauvaises affirmations sur vous-même, de continuer à vous focaliser sur le négatif et de vous focaliser sur le positif. C'est pour ça, déjà, dans un premier temps, parce que vous êtes en train de vous condamner. Et c'est pour ça que dès à présent, je veux et je vous demande, et je vous supplie même, pas pour moi mais pour vous, d'arrêter de vous poser cette question, d'arrêter de vous demander mais pourquoi est-ce que je n'ai pas ci, pourquoi est-ce que je n'ai pas ça, pourquoi est-ce que je suis célibataire, pourquoi les autres se marient et pas moi. Arrêtez, parce que vous êtes en train de vous condamner, et vous êtes en train en fait d'être la propre source de votre malheur. C'est pas pour rien que l'on demande aux gens, et pas forcément qu'en amour, que ce soit dans tout ce qui est votre carrière professionnelle, dans votre carrière sportive, dans tout ce qui touche à votre évolution de vie, dans tous les domaines qui évoluent, qui concernent l'évolution de votre vie, dans votre santé, d'être vigilant sur comment est-ce que vous êtes dans votre tête, comment est-ce que vous pensez, et aussi quelles sont vos habitudes. Parce que, et je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau, et je pense que c'est un philosophe qui avait déjà commencé à nous le dire. Alors moi, je pense qu'il y a dû y avoir d'autres philosophes encore plus anciens que lui, mais Jean-Jacques Rousseau avait dit que le meilleur ennemi de l'homme, c'est l'homme. Le meilleur ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Donc tu es ton propre ennemi. Donc tu es ta propre source de malheur. Tu es déjà toi-même ton propre démon. Tu es toi-même la personne qui t'empêche toi-même d'avoir le bonheur, d'évoluer, de grandir et de prospérer. Parce que le simple fait pour toi de te demander pourquoi est-ce que je suis célibataire, pourquoi est-ce que les autres se marient et pas moi, pourquoi les autres trouvent facilement quelqu'un et pas moi, tu es en train de t'enchaîner dans ton propre malheur que tu dis vouloir éviter, mais pourtant, sans t'en rendre compte, que tu es en train d'affirmer et de réaffirmer dans ta propre vie, ma belle. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le live de ce soir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Lady K92, bonsoir Marie, bonsoir Manel, bonsoir Aïcha, bonsoir Jamie, bonsoir Kashka, bonsoir Mo, bonsoir Olivia, bonsoir. Vous êtes en train de vous condamner vous-même, parce que sans vous en rendre compte, vous êtes votre propre ennemi. Et j'espère que ce que je suis en train de vous dire, ce sera pour vous une épiphanie, une révélation. C'est pas moi qui suis en train de vous... C'est pas moi juste qui suis en train de vous le faire savoir. Vous êtes censé déjà le savoir. Si vous avez suivi un tout petit peu des études de philosophie quand vous étiez au lycée. Parce que Jean-Jacques Rousseau, c'est un des philosophes les plus connus. Pas qu'en France, dans le monde. Et il avait dit, je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau, que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est son propre ennemi. Et il suffit de le voir dans notre actualité actuelle. L'homme se bat entre lui. Les guerres, tout ça. Donc,
autant dans un cadre, on va dire, international, dans un cadre grand, l'homme se bat avec lui-même, autant toi qui me regardes, c'est toi ton propre ennemi. Tu es celui ou celle qui t'empêche de réussir. Et c'est pourquoi que, et c'est pour ça, c'est pour ça que c'est important de te rendre compte qu'effectivement, si tu es dans cette situation de célibat, que tu dis vouloir sortir, si tu es coincé dans cet état de célibat, c'est parce que déjà, toi-même, tu te conditionnes. Inconsciemment, parfois, tu te conditionnes au célibat. Parce que, en fait, tu te places dans un état de manque. Parce que, en fait, tu n'es pas conscient ou consciente qu'effectivement, ta manière de penser sur toi est déjà la raison principale de ton célibat. Salut Oumiziza, c'est Thomas Hobbes qui l'a dit. Ah, ok, autant pour moi. T'es sûr que c'est Thomas Hobbes? Ça me... Attendez, je vais un peu faire une petite recherche sur Google. Alors, je dis pas que t'as tort, hein, Oumiziza, hein, mais on va... Mais qu'est-ce qu'il avait dit alors, Jean-Jacques Rousseau? Ah, Thomas Hobbes. Bah écoute, a été plus vigilante que moi en cours de philo alors. Mais c'est une phrase qui a été inventée par Plaute. C'est qui ça encore? Ah, c'est un homme qui a vécu en 212 avant Jésus-Christ. C'est tiré d'une pièce de théâtre. Voilà. J'en suis sûr, mais je vérifie quand même. Il n'y a pas de problème. Bonsoir au Misiza, il n'y a aucun problème. Bonsoir, Demangeon Mars. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on peut aller pour les 3000 likes, s'il vous plaît? On y est presque. On y est presque, on y est presque. Est-ce qu'on peut monter pour les 3000 likes? Donc, tu es toi-même la propre source de ton malheur. Tu es toi-même, en fait, la personne qui t'empêche toi-même de réussir. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, comme je l'ai dit, vous bloquez vous-même. Un exemple. Quand on vous demande, par exemple, si vous avez envie de faire quelque chose, une nouvelle activité, quand on vous demande parfois même au travail si vous avez envie d'acquérir une nouvelle responsabilité, quelle est votre pensée? Qu'est-ce que vous vous dites ou qu'est-ce que vous répondez souvent aux personnes? Ah non, je peux pas. Ah non, je veux pas. Ah non, je suis pas capable. Est-ce que ça te dirait de t'occuper de ce projet? Ah non, t'étais sûr? Ah, je suis pas vraiment sûr, hein. Voilà. Vous vous mettez parfois, vous êtes vous-même la personne qui vous mettez devant votre évolution. Et ce, dans tous les domaines. Hein. Il faut que tu perdes du poids. Ah, j'y arrive pas, c'est trop dur. Ah, arrêtez de manger toutes les choses tu es diabétique, il faut que tu arrêtes de manger du sucre. Ah là là, comment je vais faire les bonbons et tout ça? Ah là là, les Raffaello, là, c'est Noël, comment je vais faire les chocolats et tout? Voilà. C'est ça. Quand Thomas Hobbes dit que l'homme est un loup pour l'homme, inspiré de Plaute, c'est ça. Tu te mets toi-même, tu te conditionnes toi-même à t'empêcher d'évoluer, à t'empêcher en fait de te découvrir, d'éclore, d'évoluer, hein, de t'élever parfois même spirituellement, dans tes mindsets, par rapport à ton évolution professionnelle, par rapport à tes ambitions en termes de cadre de vie, par rapport à tes propres résolutions, tu t'empêches. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu t'empêches. Tu es ton propre ennemi. Pour les chrétiens, pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui lisent, qui écoutent à la messe l'évangile, c'est pas pour rien que, et je crois que c'est Jésus qui le dit. Hein, quand tu donnes à un pauvre,
ce que donne ta main droite, coupe ta main gauche. Quand Jésus, je ne sais plus c'est dans quel passage de la Bible, il dit qu'effectivement, que ta main droite, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Si tu es en train de pécher et que ton pied gauche ou ton pied droit, je ne sais plus, veut t'empêcher, coupe ton pied gauche. Car il vaut mieux que tu entres dans le royaume des cieux en étant borgne. En étant, avec un pied en moins. Et il le dit pour ton œil. Si ton œil gauche est en train de vouloir voir les choses mauvaises, crève-le. Car il vaut mieux que tu entres dans le royaume des cieux avec un seul œil, borgne, que tu ailles là-bas, là où il fait chaud, là, hein, avec tes deux yeux et que te voilà maintenant en train de souffrir. C'est tout ça. Hein. Donc déjà, arrêtons de poser ces questions-là, ces questions négatives, ces questions où on est en train en fait de se conditionner. Pourquoi se conditionner au malheur? Pourquoi se considérer de manière négative? Pourquoi dire en fait que pourquoi je suis célibataire? À quoi est-ce que ça vous sert de vous considérer et de vous emprisonner dans une situation qui vous fait souffrir, parfois inconsciemment. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire ça, parce que parfois, on ne s'en rend pas compte, mais inconsciemment, parfois, on est en train de nous-mêmes nous enchaîner, nous-mêmes de nous faire souffrir. Bonsoir, user. Bonsoir, James. C'est simple, hein. Arrêtez déjà de vous dire que vous êtes dans une situation de votre vie qui ne vous plaît pas. Et arrêtez de vous enchaîner. Au lieu de vous demander pourquoi est-ce que je suis célibataire, dites-vous qu'est-ce que cette situation de célibat veut m'apprendre. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois mettre en action dans ma vie pour être marié, pour devenir une femme en couple, pour être en couple, pour attirer à moi le partenaire qu'il me faut. Et au lieu d'envier et de vous comparer aux autres, demandez-vous en fait demandez-vous qu'est-ce qui est peut-être mieux à faire que elle ou lui a fait pour que vous aussi vous le fassiez. Demandez-vous aussi peut-être qu'est-ce que je dois arrêter de faire que lui ou elle a arrêté de faire ou a fait pour que je puisse aussi attirer quelqu'un, plutôt que de vous demander pourquoi les autres et pas moi. Au lieu de vous demander les autres ils ont ça et pas moi. Encore une fois, vous êtes en train d'affirmer de la négativité dans votre vie. Vous êtes en train de manifester la négativité dans votre vie. Vous êtes en train de vous enchaîner dans quelque chose qui est censé ne pas vous plaire, en fait. C'est simple. Mais est-ce que vous arriverez à l'appliquer? Est-ce que vous arriverez à rester fidèle justement à cette nouvelle direction que je suis en train de vous montrer? Seul l'avenir nous le dira. Seul l'avenir nous le dira. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi célibataire? C'est parce que vous, pour la plupart en tout cas d'entre vous, vous n'avez pas appris de vos erreurs. Vous n'avez pas appris de toutes ces situations où vous étiez en couple et où en fait vous n'étiez peut-être pas avec la bonne personne. Et donc, l'univers a essayé, Dieu, ce que vous voulez, la providence, la providence, votre ange gardien, appelez ça comme vous voulez, appelez-les comme vous voulez, mais voilà. Ce qu'il y a de spirituel dans ce monde a essayé de vous apprendre avec des précédentes expériences que
voilà ton état psychologique, voilà ton état, voilà ce que tu amènes dans une relation. Voilà aussi ce que tu autorises dans une relation. Voilà le type d'homme que tu autorises dans ta vie. Voilà le type de personne, le type de femme que tu attires dans ta vie. Et en fait, arrête d'attirer ce type de personne. Entre en conscience avec ce qu'il y a de mauvais dans ta vie. Hein? Certains et certaines d'entre vous, vous arrivez en couple avec des traumas. Vous arrivez en couple avec des croyances limitantes. Vous arrivez en couple avec en fait des mauvaises expériences passées où vous n'avez pas appris sur vous-même, où vous n'avez pas accepté ce qui s'est passé. Hein, et puis vous voulez entrer et vous entrez dans une nouvelle relation sans avoir vraiment fait le deuil de votre passé. Je ne suis pas en train de dire que, par exemple, que vous n'avez pas oublié votre ex. Non. Parfois, vous avez oublié votre ex. Mais vous n'avez pas oublié, en fait, le mal qu'il vous a fait. Vous n'avez pas, en fait, appris à vous élever et à vous améliorer en termes de mindset, hein, en termes de comportement aussi, par rapport à la précédente relation. Et vous n'avez pas suffisamment appris des choses à faire et à ne pas faire pour éviter de les répéter. Et c'est pour ça aussi parfois que vous êtes célibataire, parce que en fait, vous faites le deuil, entre guillemets, vous pleurez un bon coup, hein, pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous faites la dépression, tout ça, on vous voit là comme ça, voilà. Mais vous n'avez pas, en fait, vous n'êtes pas allé tout au bout du processus d'apprentissage et d'amélioration de vous-même. Et c'est pour ça que parfois vous êtes toujours célibataire, parce qu'à chaque fois que l'univers est en train de vous présenter une nouvelle personne, soit vous amenez tout le fardeau de vos expériences passées dans votre relation, parfois alors que la personne est très bien, ou vous répétez les mêmes choses en prenant la personne telle qu'elle est, en prenant la nouvelle personne qui a les mêmes comportements que la personne que vous avez quittée avant. Parfois, l'univers, il ne vous présente pas une personne parce que c'est le bon. Et c'est pour ça que je vous ai dit que parfois vous êtes célibataire parce que vous n'arrivez pas à lire, hein, les messages de l'univers. Vous n'arrivez pas à lire les messages parfois spirituels. Parce que vous le vouliez ou pas, être en couple, ça a quelque chose de spirituel. Être en couple, il y a quelque chose de spirituel. Alors quand je dis spirituel, je dis pas, je dis pas forcément les trucs d'esprit, la magie ou je sais pas quoi. Hein. Mais il y a un dialogue qui se fait. Il y a une connexion qui se fait. Hein? Spirituel, c'est tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui ne s'entend pas, tout ce qu'on ne voit pas dans le monde matériel. Là. C'est pour ça qu'on dit que la musique est spirituelle, parce qu'elle ne se voit pas. On ne voit pas la musique, mais on l'entend, on l'a dit. Donc c'est quelque chose qui est dans ce qui ne se voit pas dans le monde physique, mais qu'on perçoit. Donc c'est spirituel. Une relation, c'est spirituel. Parce qu'il y a des sentiments, il y a une attraction qu'on ne voit pas, comme la télé, les choses comme ça. On ne les voit pas, mais on les sent. Et c'est ça le spirituel. Et parfois, vous êtes dans des relations et vous continuez à répéter à chaque fois les mêmes erreurs parce que vous n'avez pas appris ce que vous deviez apprendre sur vous et vous n'avez pas appris ce que vous deviez aussi apprendre sur l'autre. Et c'est pour ça que votre état de célibat continue. Et c'est pour ça que votre état de célibat, en fait, se répète parce que vous n'avez pas appris, en fait, à devenir la meilleure version de vous-même pour avoir la meilleure personne en face de vous. Parce que la relation, être en couple, c'est un reflet qu'on a en face de soi. Le partenaire que vous avez, le partenaire que vous avez eu, et le partenaire que vous aurez, sera la réflexion de qui vous êtes. C'est pas pour rien si certaines personnes n'attirent tout le temps que des mauvais garçons, que des pervers narcissiques, que des mecs violents.
que des mecs, quand on les voit même, on se dit, mais qui, il fait que si quoi ça? C'est pas pour rien. Est-ce que vous pouvez tapoter sur l'écran, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on aille très rapidement pour les 10 000 likes. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. On monte rapidement pour les 10 000 likes, s'il vous plaît. On tapote, on tapote, on tapote. Parce que je pense que ce que je suis en train de vous dire, ça ne va pas tomber dans des oreilles de sourdes et de sourds et de muets et d'handicapés. De porteurs de handicap, pardon. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît, merci. Continuez à tapoter, tapoter. On monte rapidement pour les 10 000 likes. Comment voulez-vous effectivement sortir de votre célibat si vous n'avez pas appris de vos anciennes expériences? Ça sert à quoi de vous poser la question si vous n'avez pas appris sur vous et aussi sur l'autre? Ça sert à quoi de vouloir avoir un homme dans votre vie si à chaque fois vous attirez un homme qui n'est même pas mature, un homme qui n'est même pas stable, un homme qui ne vous aime pas? Et pourquoi vous ne comprenez pas que cette personne qui a partagé votre vie, elle est en fait le miroir de vous-même? Et pourquoi vous n'arrivez pas en fait à comprendre qu'effectivement, si je suis célibataire, c'est peut-être parce que j'ai besoin de me transformer, j'ai besoin de m'aimer, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de sortir de certains schémas. Et la majorité des schémas dans lesquels vous êtes, ce sont des schémas qui vous viennent d'où? Qui vous viennent d'où? Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire d'où vous viennent ces schémas que vous répétez dans vos relations en attirant des personnes qui ne matchent pas avec vous et qui sont la réflexion de vous-même? Est-ce que quelqu'un sait en commentaire? Bonsoir Marc Aurel. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live. Marc Aurel a répondu de nos darons. Exactement. De nos parents, on va dire les parents, parce que les darons, bon, voilà quoi, on va un peu les respecter, les pauvres eux aussi. Mais c'est exactement ça. La majorité des schémas que vous répétez dans le négatif et aussi dans le positif, le fait que vous, mesdames, vous attiriez des hommes toxiques là, le fait que vous, messieurs, vous n'arrivez pas à être parfois de bons partenaires pour vos femmes, pour vos copains, ou whatever, ça vient de vos géniteurs. Ça vient de l'éducation parfois dans laquelle vous avez reçu. Ça vient de ce avec quoi vous avez été éduqué, quel a été le cadre familial. Et du coup, vous répétez. C'est pas pour rien que, voilà, les parents, le père, bon, jamais là, la mère, bon, toujours là, et puis elle souffre, forcément, voilà. Ça peut venir aussi du fait que même si vous avez grandi dans un foyer plus ou moins stable, plus ou moins correct, peut-être qu'il n'y a pas eu une éducation en termes de mindset, à prendre confiance en vous et à savoir exiger le meilleur de l'autre, mais aussi de vous, à savoir aussi accepter vos faiblesses et à transformer vos faiblesses en force. Même ceux qui sont en couple, c'est pas pour rien que même ceux qui sont en couple, ils ont aussi des problèmes. Parce que même si certains viennent de familles complètement normales, il y a forcément des traumas. Les traumas, c'est pas forcément quelque chose de violent. Les traumas, c'est tout ce qui est négatif et tout ce qui affaiblit en fait la perception d'une personne sur le monde, sur elle-même, sur les relations, voilà. Les tromperies, les doutes, les peurs. Vous avez des personnes qui n'attirent, par exemple, que des personnes qui les aiment, mais qui ne sont pas fidèles.
Et quand on regarde dans leur passé, ben, ils ont grandi dans une famille complètement normale, mais le père trompait la maman et divorce. Ou le père trompait la maman et scandale. Et du coup, chez l'enfant, ben, ça reste. Chez l'ado, ça reste. Et au plus tôt ça arrive, et bah, au plus tôt aussi ça se manifeste dans la vie sentimentale de l'enfant. Moi, j'ai un ami qui est comme ça, hein. J'ai un ami qui est comme ça. Toutes ses relations, mais c'est exactement le même type de personne avec qui il a été. Le même type. Mais quand je vous dis le même type, c'est au début, partenaire parfait, enfin pas parfait, mais bon partenaire, euh, partenaire investi, partenaire qui est vraiment honnête. Et, mais quand je vous dis que c'est effrayant, ça en devient même effrayant, c'est que tous les partenaires qu'il a eus, le partenaire très bien, la personne géniale, au premier abord tu te dis mais c'est bon, mon ami a trouvé quelqu'un avec qui, et voilà, il va pouvoir construire sa vie, il va pouvoir se marier, avoir des enfants, voilà. Mais la partenaire là, au bout de quelques semaines, mois, mais toutes, au bout de quelques mois, des intérêts, la personne va le tromper avec d'autres, voilà, d'autres hommes, enfin, c'est effrayant. Et le même schéma se répète. Et tout ça pour vous dire qu'effectivement, même si vous ne le croyez pas, c'est un fait, vous attirez les mêmes personnes si vous ne faites pas attention sur comment est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous avez reçu comme éducation. Qu'est-ce que vous avez aussi reçu comme trauma. Si vous ne vous éduquez pas sur vos traumas, sur vos croyances limitantes, ben vous allez rester coincé dans les mêmes schémas et vous allez toujours sauter de relation en relation jusqu'à ce que vous finissiez dans le cercueil là, au fond de la terre, bas, là-bas. Et c'est ce que ce que je suis en train de vous dire pour mon ami, c'est la même chose que je vois pour d'autres personnes, c'est la même chose aussi que j'ai remarqué chez moi. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas juste une parole d'évangile que je n'ai pas expérimenté pour moi. C'est quelque chose aussi que j'ai expérimenté sur moi. Donc tant que vous n'apprenez pas en fait, et tant que vous n'avez pas appris de vos précédentes relations, tant que vous n'avez pas essayé de saisir quel est le message que l'univers, hein, que Dieu, que vos anges, ce que vous voulez, essaient de vous dire sur vous et aussi sur l'autre, vous resterez toujours dans cet état de célibat. Et vous ne passerez jamais de « avant j'étais célibataire et maintenant je suis marié et maintenant j'ai une relation correcte ». Ou même si vous irez dans le mariage et tout ça, avec des enfants, ben vous serez toujours avec un partenaire qui sera le reflet de vous-même, le reflet de vos ombres, en fait. Ce qui fait aussi que vous êtes célibataire, c'est que vous n'avez pas appris et vous n'avez pas peut-être réussi enfin à accepter, hein, les règles non dites dans le couple, les règles non dites dans la dynamique du couple. Parfois, alors c'est la faute un peu à tout le monde, c'est la faute à vous, c'est la faute aussi à vos parents, c'est parfois aussi la faute à la société qui est aussi un peu hypocrite, hein, mais vous n'avez pas enfin compris et saisi comment est-ce que marche un couple. Comment est-ce que fonctionne un couple. Et ce, dès le début. Si vous êtes toujours célibataire, c'est parce que vous, mesdames, certaines en tout cas d'entre vous, vous forcez la relation. Beaucoup de femmes aujourd'hui forcent la relation. Beaucoup d'entre vous, mesdames, vous forcez la relation. Et quand je dis forcer, hein, c'est comme si c'était un crédit en fait.
Il faut qu'absolument ce soit lui. Donc vous allez lui parler, vous lui envoyez des messages, vous essayez de draguer, vous grattez, je cherche. Mais tu vas chercher jusqu'à quand, ma belle? La dynamique de couple, ça se respecte. La dynamique de couple, ça s'apprend. La dynamique de couple, on apprend effectivement de ses erreurs. Pourquoi certaines d'entre vous n'arrivez pas à comprendre qu'effectivement l'erreur que j'ai faite dans une précédente relation, l'erreur que j'ai faite dans une précédente situationship, l'erreur que j'ai faite avec un ancien crush, j'arrête de la faire face à un nouvel homme qui se présentera à moi. Pourquoi certaines d'entre vous, vous continuez à répéter les mêmes erreurs, les mêmes comportements qui ont fait que dans votre précédente relation, ça n'a pas marché? Pourquoi c'est toujours vous qui envoyez le premier message? Pourquoi c'est toujours vous qui forcez comme ça? Pourquoi c'est toujours vous qu'on voit dans les DM? Tu m'appelles pas, c'est quand qu'on se voit, et patati et patata. Parfois c'est ça, hein. Dès qu'un garçon vous plaît, dès qu'un garçon vous dit bonjour, ça y est. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime bien. Il m'a dit bonjour. Ah, il m'a regardé. Ça veut peut-être dire qu'il m'aime bien. Je vais lui envoyer un petit message. Il m'a dit qu'il aimerait bien qu'on se voit, donc ça veut peut-être dire que j'ai un truc avec lui, wesh. Et puis, c'est vous qu'on retrouve toujours dans les mêmes schémas, les mêmes histoires. On vous voit en train de pleurer parce que il vous a marmaillé, il vous a induit en erreur. Et puis, c'est vous qui avez couru. Au lieu de laisser cet homme vous prouver que ce qu'il dit est vraiment vrai par rapport à ses actions, plutôt que de laisser cet homme vous amener vraiment et laisser cet homme effectivement construire par lui-même la relation, vous forcez. Parfois, vous êtes en relation avec quelqu'un et c'est vous qu'on voit demander, c'est quand qu'on se marie? Tu me maries quand? Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, c'est quand que tu me maries? Mais ma belle, tu sais pas que certains hommes, ils sont prêts même à passer 20 ans avec vous, ils vont jamais vous marier. Et c'est pas à toi de lui forcer. Qui demande le mariage à qui? Dans les interactions sociales, pour ceux et celles qui sont civilisés. Parce que des fois, c'est... Qui se met à genoux devant qui pour demander à l'autre? Qui autorise le mariage? Parce que c'est parfois effarant quand j'entends certaines filles, et parfois c'est même dans mes relations amicales, quand je vois parfois le désespoir de certaines femmes, de certaines de mes amies parfois, qui forcent la relation. Oui, il faut que tu me maries et tout ça. Mais, ma belle, t'inquiète pas. Quand est-ce que vous allez parfois comprendre que si vous êtes célibataire ou si vous n'arrivez pas effectivement à avoir une relation stable, c'est parce que vous n'avez peut-être pas compris comment est-ce qu'un couple marche. Vous n'avez pas compris parfois que un homme, il fera le nécessaire s'il a envie d'être avec vous, s'il a envie de concrétiser la relation. Et c'est pas à vous de vous prendre, de gonfler les épaules et de construire la relation à sa place. Elles ont été nombreuses, nos mamans, nos tantines, qui ont voulu forcer la relation. Elles sont où? On les voit parfois, au bled ou même ici. Elles sont avec des hommes, c'est elles qui font tout. Elles achètent à manger, elles paient les factures, elles paient les crédits, elles entretiennent le mari, elles lui paient les vêtements, elles lui paient la voiture, elles lui paient... Hé, ma belle, ça va, mister? C'est même pas ma belle, c'est mon beau, en fait, que je dois dire. Ça va, mon beau?
Ah, c'est toi l'homme de la maison, c'est toi qui portes ta culotte? Ah, ah. Ah, donc c'est pas monsieur, c'est toi qui portes ta culotte. Ah, ah. Ok. Ah bon. Mais qui donne son nom à qui quand on se marie? C'est toi aussi, ma belle? C'est toi aussi, madame, qui donne ton nom à monsieur? Qui doit normalement être celui qui doit construire la relation? Vous pensez que certaines femmes à qui on paye tout, certaines femmes qui arrivent à se faire respecter, certaines femmes qui savent comment, hein, comment faire naître chez l'homme effectivement cet investissement dans la relation. Vous pensez que elles font comme vous? Vous pensez qu'elles sont là en train de supplier, envoyer des tonnes de messages à leurs copains? Tu m'as pas fait ça, tu m'as fait ci, tu m'as fait ci, tu m'as fait ci. Maintenant, il faut que tu fasses ça, 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 ça et ça. Le mec, il regarde le message, il dit MDR. Il supprime. Ou il montre à ses potos parce qu'il vous dit, vous voyez comment elle m'aime? Elle m'aime tellement qu'elle s'est oubliée elle-même dans la relation. Elle m'aime tellement qu'elle a oublié sa valeur. Elle m'aime tellement, hein, que c'est à se demander, même si ses parents l'ont éduquée. Elle m'aime tellement que, voilà quoi, je suis son dieu romain, je suis son dieu quoi. C'est-à-dire que le Dieu qui est dans le ciel, toi tu l'as oublié, mais un homme de chair et de sang comme toi, qui fait caca aux toilettes, qui pète au lit, c'est lui que tu es en train de diviniser, on dirait. Et c'est ça qui fait que vous êtes célibataire. Parce que vous n'avez pas compris en fait que quand vous êtes une femme, pour les femmes, vous êtes censé incarner le pouvoir féminin, vous êtes censé incarner en fait le prix, comme je le dis à chaque fois ici sur certains lives. Mesdames, le prix c'est vous. Mesdames, c'est vous qui autorisez les choses à ce qu'elles viennent. Une fois, je suis tombé sur un compte sur Instagram, et c'est sur un post, sur un reel, d'une femme justement qui est devenue une femme fatale, où elle dit, le jour où j'ai compris que j'ai un ventre, hein, j'ai un ventre qui a la capacité de se connecter au monde des esprits pour amener la vie sur Terre, et que c'était à cause de beaucoup d'autres femmes comme moi que les générations d'hommes se renouvellent, j'ai décidé de changer et de devenir en fait celle à qui on doit prouver les choses, à qui on doit se battre même, perdre sa vie pour moi. Parce que c'est moi et c'est beaucoup d'autres femmes comme moi qui amenons la vie sur cette terre. Quand est-ce que vous allez enfin comprendre ça? Quand est-ce que vous allez enfin comprendre que si cet homme ne s'investit pas avec vous, si cet homme, hein, ne veut pas de vous, vous ne devez pas forcer la relation. Et vous devez prendre conscience de votre valeur pour aller ailleurs. Le monde, il est vaste. Hein. La France, elle est vaste. Hein. Paris, c'est grand. L'Île-de-France, c'est grand. Peu importe là où vous êtes, c'est vaste là. La campagne, il y a des kilomètres et des kilomètres de forêt. C'est grand. Il y a de l'espace. Donc il y a aussi d'autres hommes qui sont là. Et c'est pas à vous de vous inquiéter. C'est pas à vous de chercher. Certaines femmes, vous êtes là comme ça, vous cherchez. Oh, c'est quand est-ce que je vais pouvoir enfin. Mais ta manière de penser, ta manière d'être, c'est pas vendeur. Vous pensez que Prada, Chanel, hein, Schiaparelli, Givenchy, ils sont là en train de stresser, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de clients? Est-ce que vous les voyez stressés? Quand vous allez à Place Vendôme, est-ce que vous êtes à Place Vendôme comme vous êtes rue des Rosiers à Paris, où vous avez les vendeurs qui sont dehors? Viens, 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 viens prendre chez moi, viens prendre chez moi. Vous les voyez comme ça? Et pourtant, c'est à la Place Vendôme qu'il y a les vrais chiffres d'affaires. Hein.
c'est à la place Vendôme que les vrais chiffres d'affaires se font. Quand vous allez rue François 1er, est-ce que vous voyez les vendeurs dans la rue en train de racoler les gens? Venez, venez, venez chez Prada, venez chez Prada. Hein? 1200 € la robe. Non, vous ne les voyez pas faire ça. Donc pourquoi vous faites ça? Vous êtes comme ça, vous stressez, vous forcez, vous envoyez des emails, vous envoyez des messages. Vous oubliez que c'est vous, c'est l'homme qui devrait faire ça sur vous. C'est celui qui incarne, c'est la personne qui incarne le masculin qui devrait courir pour vous. C'est pas l'inverse. Et si c'est l'inverse, c'est qu'il y a un problème. Et que le problème, déjà, ça commence par vous, qui vous comportez de la manière dans laquelle vous ne devriez pas vous comporter. Et à ça, on ajoute le fait que vous vous posez la question, pourquoi je suis célibataire? On ajoute la comparaison, on ajoute les traumas. Bah alors là, on a, voilà, on a un beau florilège de beaucoup de choses à changer là. On a, voilà, c'est désespérant. Moi, parfois, je reçois des femmes en coaching, je pose des questions, j'écoute, je m'informe. Je regarde la fille comme ça, je dis, mais toi ça va? Des fois, je ris pas, mais dans ma tête, je dis, mais MDR. Et en plus de ça, l'homme, il est pauvre, poivre. Hein, poivre. C'est-à-dire que une poivreté même qui fait pâlir. Le mec, il n'a pas d'ambition, voilà. Le mec... Et en plus, c'est lui qui joue à la princesse. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, là, mesdemoiselles, mesdames. Il faut ouvrir les yeux, là. À un moment donné. Je sais pas, hein, à un moment donné, il faut se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Avec qui? En plus de ça, le mec, il n'a aucune éducation. Le mec, des fois même, il écrit un français. T'as envie d'éternuer. Parce que tu te dis, bon, bah, là, la classe de littérature. Et en plus de ça, le mec, il n'est même pas honnête avec lui-même. Il s'aime même pas. Et vous l'idéalisez, quoi. Tout ça pourquoi? Pour des centimètres dans le caleçon, là? Tout ça pourquoi? Parce qu'il a un beau visage? Tout ça pourquoi? Parce que son nom ferait joli à côté de votre prénom? C'est quoi? Je comprends pas, en fait. Je comprends pas, hein. Franchement, je comprends pas. Je peux comprendre qu'effectivement, on soit attiré par une personne. Je peux comprendre qu'effectivement, il y ait peut-être une intensité dans ce qu'on ressent pour la personne. C'est normal, il n'y a pas de problème, on est des êtres humains. On est fait pour ressentir. Hein. Et vous aussi, messieurs, je peux comprendre que parfois, une femme, vous soyez là en train de l'idéaliser, mais à un moment donné, il faut aussi un peu savoir... Et pour messieurs aussi, c'est la même chose. Vous vous demandez pourquoi vous êtes célibataire, et puis on regarde votre CV, ça fait pitié, wesh. On regarde vos anciens comportements avant, et vous vous étonnez que le karma est en train de vous faire payer tout ce que vous avez fait souffrir aux filles avant, là. Toutes les bêtises que vous avez fait. Mais vous vous étonnez. Vous vous étonnez. Vous voulez avoir une belle femme, vous voulez avoir une femme sexy, mais vous n'avez rien, et vous n'avez même pas, entre guillemets, le sens des responsabilités, vous n'avez même pas le sens de l'honnêteté. Parfois, ce que demandent les femmes, c'est même pas forcément d'être riche ou quoi, c'est ça, la maturité, l'honnêteté et le sens des responsabilités. Mais par contre, c'est vous, messieurs, qui exigez d'avoir Kim Kardashian. Vous pensez que Kim Kardashian, elle va accepter, même si vous êtes beau là, si vous n'avez pas ça, et si vous n'avez pas surtout ça, elle va vous regarder comme ça, elle va faire... Va là-bas.
Elle va faire ça, hein. Elle va bien vous regarder, là, comme on fait chez nous en Afrique. Elle te regarde et dit, va là-bas, dégage. C'est vous, messieurs, parfois, qui exigez d'avoir des grandes femmes, des femmes qui sont des performeuses au lit, parfois. Et puis, on regarde le monsieur à côté. Je pense même que la plus grande actrice de film épicé, elle va dire, mais on peut pas vite changer là. On peut pas vite changer ça. C'est quoi? Vite, vite, vite. Parfois, certains aussi, vous messieurs, vous êtes trop soft. Parfois, vous, certains messieurs, vous êtes trop moi je l'aime, moi je suis comme ça, moi je suis doux. Ah, je comprends pas. Eh, mon beau là, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça fait. J'ai envoyé plusieurs messages, elle me répond pas, je comprends pas. Elle t'aime pas. Elle t'aime pas. Elle bouge. C'est quoi? Elle t'aime pas. T'es là, soft. Alors je dis pas que être soft c'est mauvais pour un homme. Il faut être soft. Mais t'en as quand même. Il y a des moments où il faut être soft. Il y a des circonstances où il faut être doux. Hein? Il y a des moments où il faut où c'est nécessaire de faire preuve d'humanité, de compatie, de compassion, d'empathie. Hein? Mais certains messieurs, la femme, elle vous montre que bon, moi je veux, je veux ça, et puis t'es là, bon ça va, vous êtes toujours là, vous touchez madame, ça va? Mais mon cœur, ça va mon cœur, oui, mais tes mains là, ça va où? Ça va comment? Tes mains. Il y a certains moments où effectivement il faut toucher, il faut complimenter, mais tout le temps, et puis, t'es où? Tu vas où, bébé? Bébé quoi? Bébé quoi? Bébé quoi? C'est quoi? Vous rigolez peut-être, mais il y a des hommes, c'est comme ça. Et puis ils s'étonnent, ils se demandent pourquoi ils sont célibataires. Certains hommes, c'est messieurs dépensiers. Messieurs dépensiers. C'est-à-dire que l'argent, on ne sait pas, ces paniers percés qu'on vous a donnés, je ne sais pas. On voit pas où va l'argent. C'est toujours vous qu'on voit dans les clubs, mais vous voulez vous marier. C'est toujours vous qu'on voit les dettes. Oh, un peu de cadre. Vous avez des métiers parfois corrects, vous avez des responsabilités, vous avez des salaires corrects. Mais comment voulez-vous qu'une femme ait envie en fait de rester avec vous si vous êtes dépensier, si vous n'avez pas de responsabilité, si vous n'avez pas d'ambition, si vous n'incarnez pas déjà le futur père de famille que parfois certains d'entre vous, messieurs, vous voulez être? Comment on fait? Comment on fait? Alors, certains hommes, vous n'êtes pas du tout fidèles. Alors, mais c'est toujours vous qui dites oui, vous voulez une femme. Mais dès que vous avez quelqu'un, on ne sait pas si c'est... Je sais pas. On vous a mangé, comme on dit chez nous, on t'a mangé, je sais pas. Monsieur veut se marier, monsieur veut être en couple, mais quand il est en couple, quand il est avec une personne,
il fait semblant de se comporter bien pendant 1, 2 mois, pendant 1 ou 2 semaines, et après on le voit en train de dragouiller à gauche, à droite. Mais tu veux quelqu'un, je comprends pas. Tu veux quelqu'un pour combler ta solitude ou tu veux quelqu'un avec qui tu veux construire quelque chose de sérieux? À un moment donné, il faut être aussi un peu honnête avec vous-même. Si tu veux être célibataire, mais que tu es tellement beau et tellement attractif que les femmes viennent, bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais vous, messieurs, qui vous voulez, qui dites oui, moi plus tard j'ai une femme et des enfants, mais tu es un grand trompeur, un grand manipulateur, un grand malhonnête. C'est quoi le problème? T'es sûr que tu veux être en couple, toi? Toi qu'on voit en train de danser du matin jusqu'au soir? T'es jamais à la maison quand il faut? Et après, quand madame se sépare, ou même quand madame s'est mariée avec vous et qu'elle demande le divorce, c'est vous qu'on voit faire les grandes victimes devant le juge. C'est vous qui êtes là, je sais pas, on va te foutre 2 paires de claques, 2 bonnes claques, et je serai le premier, moi, à venir. 2 grosses paires de claques là, clac clac. C'est quoi? Si vraiment tu voulais te marier, pourquoi tu ne t'es pas comporté comme un homme marié? Si vraiment cette femme tu l'aimais, pourquoi tu n'as pas été fidèle? C'est quoi? Tu penses que tu es le seul sur cette terre à avoir une libido? Tu penses que tu es le seul sur cette terre à avoir des folles envies? Tu penses que tu es le seul à trouver toutes les filles que tu trouves dans les rues ou que tu trouves sur Instagram qui sont belles, qui sont sexy? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On va où comme ça? Comment vous voulez arriver à construire quelque chose avec tout ce que je viens de vous dire là? Comment, comment on peut... Moi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas. Et quand on vous demande de travailler sur vous-même, quand on vous demande de reconnaître votre part d'erreur, de responsabilité, quand on vous demande de vous parler à vous-même, quand on vous demande parfois de mettre noir sur blanc vos sentiments, vos peurs, vos craintes, et quand on vous dit qu'effectivement c'est une décision à prendre pour changer, pour évoluer, pour vous élever, quand on vous demande parfois que c'est la manière à laquelle vous vous pensez, vous vous percevez qui conditionne dans le matériel certaines réalités. Ah non, mais Love Hills, tu racontes n'importe quoi, depuis quand, patati patata. Mais par contre, c'est vous que je diagnostique. Des fois, j'écoute les gens, je les regarde comme ça. Je les écoute, je les écoute. Le mec ou la femme, elle a même pas dit... Elle a dit à peine 2, 3 phrases. Dans ma tête, ça fait clac, 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 clac. J'ai diagnostiqué la personne. J'ai dit, mais regardez-moi celle-là. Ou regardez-moi celui-là. Il fait... allez, donne-moi mon argent et je... hein. À un moment donné, on va pas tourner autour du pot pendant 20 ans. Hein. Des fois, vous nous parlez des trucs, on vous les dit. Non, mais t'es sûr? Peut-être que... Ah, ouais, mais t'es sûr que c'est ça? J'attends 2, 3 semaines, la personne revient. T'as raison. Ah, c'est vrai que oui, par rapport à mes... Ah, c'est vrai que je suis un peu anxieux dans mon attachement. Ah, c'est vrai qu'effectivement, peut-être que t'as raison, mon enfance fait que, bon, voilà quoi. On vous regarde, on vous dit, mais... wesh. Franchement, wesh. Voilà. Wesh. Des fois, on regarde les retours. Enfin, moi, en tout cas, je regarde les retours de certaines personnes que j'accompagne, avec qui, même parfois, ils me parlent en DM, ils me proposent ils me présentent des situations, je leur dis des trucs, ils font genre, c'est faux, genre, ce que je dis, c'est faux, genre, c'est moi qui, voilà, j'ai fumé, je sais pas, c'est moi qui raconte voilà.
je suis un illuminé. Et après, 2-3 semaines, c'est eux, vous, là, hein, qu'on revoit en DM. Ah, c'est vrai, t'as peut-être raison. Peut-être que oui. Mais si. Un chouin, 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 chouin. Enfin. Donc, on fait comment? Parfois, vous êtes célibataire aussi parce que... Alors, attendez, qu'est-ce que c'est? Parfois, vous êtes célibataire aussi. Voilà. Vous comparez aux autres, comme je l'ai dit. Pourquoi les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Mais pourquoi tu regardes les autres? Pourquoi tu calques ta vie sur la vie des autres? Est-ce que ta vie, c'est celle des autres? Parfois, vous êtes aussi célibataire parce que des fois, c'est la famille aussi. Ah ça, j'ai pas parlé de la famille. L'ingérence de la mère dans ta vie. L'ingérence du père, parfois, dans ta vie. Hein? Les ragots, là, dans les familles, les ragots chez les amis, les uns. Le regard de ta famille sur tes partenaires. Ah non, non, nous, on veut pas ce genre de mari-là. Hein. Ah non, non, il faut qu'il soit catholique. Hein. Ah non, non, il faut qu'il soit musulman. Hein. Ah non, non. Et puis toi, comme t'es bête, t'écoutes. Et après, pourquoi je suis célibataire? Mais pourquoi? Mais ta vie, là, c'est... Même si on a dit que ton père et ta mère sont tes dieux sur terre, mais à un moment donné... Donc, comme tes parents t'ont dit que bon, nous, c'est ça et puis rien, donc toi aussi... Et puis tu restes là, et il y a tes 40 ans, et puis 50 ans, et t'es là. Comme j'ai pas trouvé de musulman, bismillah, bah, je reste comme ça. Bah, bon courage. Et après, c'est toi qu'on vient de dire, hein, c'est toi qu'on entend dire, non, mais moi je comprends pas pourquoi je suis célibataire, pourtant je cherche quelqu'un, et puis... mais ma belle, mais mon beau, à un moment donné, sors un peu de tes... Hein, sois un peu aventureux, aventureuse... On n'a pas dit d'aller dans le danger aussi, hein, mais arrêtez aussi de trop écouter parfois hein, ce qu'on vous dit d'aimer. Vous ne vous en rendez pas compte, mais parfois on vous conditionne. Ah non, tu ne dois te marier qu'avec un Martiniquais. Hein. Si tu nous ramènes une autre personne, nous, voilà. Ah non, pas de noir. Hein. Ah non, pas de blanc. Hein. Ah non, pas de... Mais, l'amour, là, c'est pas labelliser un produit créé pour tel, pour tel. Chez certaines familles, dans certains pays, si tu as le malheur d'épouser quelqu'un d'autre, eh ben, dis donc. Mais comment vous voulez aussi hein, arriver à tester, hein, arriver à trouver un amour qui soit sincère si vous restez que à écouter ce qu'on vous dit? Et puis parfois, hein, vous vous mariez avec des gens de votre ethnie, vous vous mariez avec des gens de votre pays, c'est eux qui vous font les pires choses. Ah non, mes parents, ils veulent pas que je ramène de ceci, donc voilà, tu te maries, tu fais les enfants, et puis tu vois même les portes de l'enfer devant toi qui s'ouvrent avec les tam-tams. Pourquoi? Parce que t'as écouté maman. Pourquoi? Parce que t'as voulu rendre fier papa. Mais est-ce que c'est papa et maman qui, au quotidien, vivent l'enfer que tu vis là? Est-ce que c'est papa et maman qui
hein, t'ont poussé à divorcer, à quitter ta relation, hein? Et est-ce que c'est papa et maman qui t'ont aussi dit de rester avec cet homme parce que comme il était exactement ce que tes parents voulaient, il faut que tu restes avec cet homme même quand il te montre qu'il va te faire souffrir, même quand il te montre qu'il va prendre ton cœur et il va le manger devant toi. Tout ça parce que soit vous écoutez trop ce qu'on vous dit, ou vous interprétez mal ce qu'on vous dit. À un moment donné, voilà. À un moment donné, il faut, comment on dit, stand for yourself. Tes parents, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent effectivement te donner des conseils, mais quand il fait nuit là, comme là, et que tu te retrouves avec ton pire ennemi dans ton appart, tu fais comment? Et après, tu te retrouves dans une situation pire que le célibat. Parfois avec des enfants, et puis on te voit comme ça, parfois vagabonder. Voilà. Hein? Parfois aussi, vous êtes célibataire parce que vous ne savez pas garder votre vie pour vous-même. Vous ne savez pas garder ce qui vous arrive pour vous-même. Et j'avais fait un post sur ça qui a explosé. Quand je vous dis parfois, quand vous êtes en couple, fermez-la. Taisez-vous. Dites rien. Surtout quand vous êtes en début de relation. Vous venez à peine de rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Marc, il a 27 ans, il travaille à la banque, et puis gna gna gna, et puis gna gna. Toi, tu sais pas que les personnes à qui tu racontes là, elles te regardent comme ça. Dans leur tête, dans leur esprit, elles font la relation, elle va aller où? Et 2-3 semaines plus tard, il m'a fait ça, il me répond plus. Bah voilà. Voilà, hein. Et ne venez pas me dire que non, c'est faux, tu mens. On a tous connu un schéma comme ça. On a tous vu quelqu'un qui était comme ça. Dès qu'elle a quelqu'un, même parfois en club, quand vous allez dans les boîtes de nuit, vous rencontrez quelqu'un, c'est vous qui êtes là, vous lovez, vous lovez, vous lovez. Tu te dis, wouh, mais là, c'est l'homme de ma vie, là. Là, je me vois déjà avec la robe, alors je vais aller chez telle marque. Et puis, c'est toi, on te voit, on voyait les messages, j'ai rencontré quelqu'un. Parfois, gardez le secret de vos vies. Parfois, gardez ce qui vous arrive dans vos vies. Arrêtez de penser que votre vie, c'est la publicité. C'est pas tout le monde qui peut regarder dedans. Hein. C'est pas tout le monde qui a le droit de regarder dedans. Parfois, vous êtes célibataire parce que vous savez pas aussi tone it down. Est-ce qu'on peut monter pour les 7000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tapoter sur l'écran pour monter pour les 7000 likes et même pour les 8000? S'il vous plaît, merci beaucoup. Parfois, vous partagez vos vies hein, en oubliant que parmi celles à qui vous partagez, parmi ceux à qui vous partagez, vous pensez que le mauvais œil, c'est un délire de personnes qui se croient, je sais pas, dans la forêt, au Sahara? Vous pensez que le mauvais œil, ça n'existe pas? Comme certains, non, mais ça c'est juste des croyances. Croyances? Croyances? Ah bon? Croyances. Et je parle pas de trucs spirituels, magie noire ou je sais pas quoi. Je vous dis le simple fait que des fois, il faut pas avoir la langue trop. Des fois, faut se taire. Et dans tous les domaines, hein. Pourquoi certaines personnes, certaines femmes, quand elles sont enceintes, elles attendent? Elles attendent que l'enfant soit à 2, 3, 4, 5 mois, hein, quand vraiment là, elles ne pourront pas plus cacher, là, elles disent. Pourquoi? Vous pensez que les mauvaises pensées, là, ça n'a pas d'effet? Ça a pas ça peut pas provoquer?
Si on va dans le domaine spirituel, dans les pratiques, alors je vous en parle même pas, mais vous pensez que les mauvaises ondes, là, vous pensez que ça n'a pas d'effet? Tais-toi, tu l'as rencontré, tais-toi. Il, il veut te marier. Attends d'abord avant de venir crier à tout le monde. Il t'a demandé d'être en couple. Tais-toi. Il veut que tu viennes vivre chez lui. Tais-toi. Il y a à quoi? T'es même pas sûr. Le mec, il t'a à peine proposé que déjà, t'as envoyé 20 000 messages, 20 000 textos, des vidéos et des faire-part. Il y a à quoi? C'est quoi? Merci pour les likes, on continue s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Il y a une personne qui écrit l'intelligent. Merci, mais c'est même pas une question d'être intelligent, c'est... Voilà. Vous pensez que les news qu'on apprend là, vous croyez que les news qu'on apprend là, c'est des choses qui se sont passées le jour même? Ce que vous voyez parfois à la télé là, vous pensez que c'est des choses qui se sont passées le jour même? Vous êtes sûr? Est-ce que, est-ce que toutes les informations que l'on reçoit, ce sont vraiment toutes les informations que l'on reçoit? Question. Vous avez 2 heures. Est-ce que vous êtes sûr que tout ce qu'on nous dit, c'est vraiment tout ce qui s'est passé? Je ne veux même pas rentrer dans les trucs de complotistes, hein, mais je veux juste vous... Voilà. Il y a un film que j'ai regardé une fois, j'étais ado, ça parlait d'élections présidentielles aux États-Unis. Et alors c'était une fiction, hein, et en fait, le président qui était au pouvoir venait de mourir dans l'avion, où il était en fait parti en visite officielle dans un autre pays et il rentrait aux États-Unis. Et il est mort dans l'avion. Vraiment voilà, un départ même tout en hauteur. Mais quand, je ne sais plus c'était qui, je crois que c'était le ministre, je sais pas quoi, de là-bas, dans le film, il voulait en fait qu'on qu'on avertisse directement, hein, qu'on avertisse directement le président, il venait de mourir, hein. L'un de ses ministres voulait qu'on appelle tout de suite la Maison Blanche pour que le pays soit au courant. Et il y a un de ses secrétaires d'État ou je sais pas quoi qui dit non, 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 on va pas dire ça comme ça tout de suite, sinon ça va mettre tout le monde en ébullition et ça va tout de suite en fait créer déjà de l'agitation. Et en plus, il ne voulait pas, ce secrétaire, il ne voulait pas que le vice-président soit tout de suite au pouvoir. Il voulait attendre un petit peu. Parce qu'il y avait aussi des affaires que le président qui venait de mourir n'avait pas fini de gérer. Et il fallait ranger les affaires, tout ça, je sais plus quoi. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, tout ce qu'on nous dit là, les informations qu'on nous dit là, ce n'est pas tout. On ne sait pas tout sur tout. Et on n'a pas forcément à bon ou à mauvais tort. On n'a pas besoin de savoir tout sur tout. Donc tout ce qui se passe dans ta vie là, t'as pas besoin de dilapider ça. Parce que tu sais pas en fait qui le reçoit. Tu sais pas en fait ce que pense la personne. Tu sais pas en fait si ça va pas peut-être activer chez la personne un sentiment de jalousie, un sentiment d'envie. Et ce, dans tous les domaines, hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas juste pour votre couple, c'est pas juste pour votre prochain chéri ou votre prochaine chérie. Votre boss, s'il vous propose une promotion, ferme-la, tais-toi. Sois sûr d'abord que tout soit acté avec le salaire, tout ça, avant de
partir dire à tout le monde. Tu as eu une proposition pour un meilleur job, faites ça d'abord avec toi-même. On t'a proposé de publier ton livre, tais-toi, garde ça pour toi. C'est quand ton livre il sera imprimé à la FNAC, là tu pourras dire à tout le monde, voilà mon livre il est sorti. Moi ça m'est arrivé une fois, hein. Ça m'est arrivé une fois et ce jour-là je me suis dit plus jamais je partage mes informations. Ce que je vous dis là, c'est pas juste pour vous, hein, c'est parce que moi-même j'ai su que plus jamais je parlerai sur ma vie, sur ce qui m'arrive. Moi, je vous le dis, une fois, il y a très longtemps, j'avais écrit un livre et il y avait une maison d'édition qui m'a envoyé le contrat avec tous les détails, tout, avec ça aussi, tout. J'étais tellement dans la joie, j'étais tellement content que j'en ai parlé à 2 ou 3 de mes amis. Aujourd'hui, le livre, il est quelque part dans le spirituel. Voilà. Il est... voilà. Il n'a jamais été publié. Il n'a jamais... Plus de nouvelles. Plus rien. Relancer, rien. Chercher quelqu'un d'autre pour imprimer, personne. Si j'aurais fermé ma... Excusez-moi, mais si j'aurais fermé ma gueule, ben peut-être que à ce moment, au moment où je vous parle, j'aurais un livre. Et quand je vous dis que ce livre, il était, de par l'intérêt que la maison d'édition m'avait donné, ça se sentait que le livre que j'avais écrit, en fait, voilà. La directrice de la maison d'édition m'avait appelé 2 ou 3 fois, je crois. Alors oui, on va... nanana. Quand il fallait maintenant concrétiser et lancer le truc, pire que silence dans un cimetière. Pire que ça. Et c'est là où j'ai compris qu'effectivement, parfois, il faut la boucler. Il faut se taire. C'est pour ça qu'à chaque fois quand il m'arrive quelque chose de positif, de truc, I shut my mouth. Je l'ouvre pas. Et c'est la même chose aussi pour vos relations. C'est la même chose aussi pour tout ce qui vous arrive. Mettez un petit peu de délai avant de dire aux gens. Apprenez aussi à cultiver la culture du secret. C'est pas juste pour se donner un genre, hein. C'est pas juste pour se donner un petit... Tout le monde le fait. Personne ne vous le dit. Mais tout le monde le fait. De Macron à la dame de ménage. Vous n'avez pas vu que parfois, ce sont les dames de ménage, les hommes de ménage, ceux qui lavent nos halls là. Vous n'avez pas vu que parfois, quand vous allez dans leur bled, c'est eux les chefs d'entreprise? Est-ce qu'ils parlent? Dites-moi en commentaire, est-ce qu'ils parlent? Est-ce que vous les voyez là comme nous là? Ah, quelqu'un, et puis voilà, voyez. Vous les voyez comme ça? Ils ferment leur gueule. Ils ferment ça. Mais quand vous allez dans leur pays, quand vous allez voir dans leur compte en banque, vous vous dites, mais toi, on te voit avec tes petits jeans sautés, troués, hein? Les baskets même, on te voit, on se dit, mais toi là même, est-ce que même tu... Vous voyez les petites mamans portugaises là. Elles sont là, hey, bonjour. Vous savez comment elles sont dans leur pays là? Vous les voyez là, ça va? Oui, ça va. Avec le petit foulard troué. Le foulard même, tu te dis, mais attends, tu ne peux pas aller à H&M ou je sais pas, va un peu à Zara, ça va te faire du bien, ma belle.
Vous les voyez avec les petites chaussures là comme ça en train de marcher. Tu te dis, mais waouh, ma belle, c'est comment? Même si on a dit qu'il faut être économe, là, c'est chaud. Va dans leur pays. Va dans leur village natal. Va au fin fond de leur pays, là. Va en Serbie, chez les papas, mamas, là. Va. C'est là où tu vas apprendre qu'effectivement, même si je fais des choses, même si j'ai un mec qui vient me parler, même si j'ai un homme qui vient me parler, même si j'ai une femme qui vient me parler, même si ma relation va bien, hein, je n'ai pas besoin de le divulguer. Hein, la tendance que ont certaines et certains à publier les photos de leurs copains, là, de vos copines. En général, les mecs, ils font pas trop ça, parce que certains hommes, ce sont des petits malhonnêtes, donc ils savent la règle. Mais vous, mesdames, là, vous êtes toujours là en train de poster des photos de votre copain, de poster des photos, hein, des vidéos, vous faites des bisous. Tu penses que c'est toi qui connais que ça? Tu penses que tu es la seule à connaître ça, toi? Vous êtes là et tout, vous mettez toutes les photos, vous divulguez toutes les photos. Est-ce que tu sais qui est derrière son écran, qui regarde tes stories, qui regarde tes snaps, qui regarde tes photos? Et est-ce que tu sais qu'est-ce que cette personne pense dans sa tête? Nous-mêmes, quand on regarde certaines... et les stars sont les meilleurs exemples. Est-ce que vous voyez les stars publier les photos de tous leurs copains, de tous leurs trucs? Vous les voyez faire ça? Est-ce que vous les voyez faire ça? Même Kim Kardashian, est-ce que vous la voyez publier toutes les photos? C'est les paparazzis qui affichent. Mais quand eux, ils vivent leur amour entre gens millionnaires, milliardaires, vous les voyez s'afficher comme vous, là, comme nous, là? Vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? C'est parce qu'ils savent, c'est parce qu'elles savent qu'effectivement, il faut savoir protéger, se protéger. Et pas juste en termes protéger des mauvaises vibes ou ça, mais voilà, il faut garder aussi un petit peu le secret. Il faut savoir il faut savoir être une personne un peu mystérieuse. Tu es célibataire aussi parce que tu n'as pas su en fait t'élever, incarner, inspirer aussi le respect. Tu es célibataire parfois parce que voilà, c'est Madame on sait tout, Madame on voit tout, Madame elle va partout, Madame elle dit tout. Voilà, c'est... Mais tu penses qu'un homme, il va avoir envie de rester avec toi parce que comme tu es là, voilà, on te voit partout, tu montres tout, tu dis tout. Parfois, vous avez à côté de vous, sans vous en rendre compte, un homme. Un homme. Et moi, une fois, c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, pas à moi, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Hein? Vous avez parfois des hommes à côté de vous qui vous regardent. Ils vous jugent, ils vous scrutent. Et quand ils voient que, bon, elle là même, wesh, je fais même pas, parce que ça va être n'importe quoi, bah voilà. Vous êtes célibataire parce que vous êtes passé à côté de votre chance. Mais à un moment donné aussi, il va falloir aussi un petit peu se réveiller. Il va falloir aussi un petit peu se pardonner aussi. Parce que ça, c'est... Tous ces comportements que j'ai décrits, c'est forcément aussi... ça induit une part de responsabilité. Et cette part de responsabilité, il faut que vous en preniez conscience. Il faut que vous en preniez conscience, là, de votre part de responsabilité. Plutôt que de penser que la vie, c'est tout est beau, tout le monde est gentil, et puis je peux faire ce que je veux. Non, non, tu t'arrêtes là. T'arrêtes. Parfois, vous êtes célibataire parce que peut-être c'est pas le moment. Beaucoup de gens, vous voulez être en couple, mais parfois c'est pas le moment. Est-ce que vous êtes prêt psychologiquement? Parce que être en couple, c'est pas juste la fierté de dire à vos copines là, j'ai un copain. Mais est-ce que tu assumes ton copain? Est-ce que tu assures ton copain? Est-ce que tu es responsable
pour être sa copine, est-ce que tu es aussi responsable pour qu'il soit ton copain? Pour celle qui veut se marier là, est-ce que tu es sûr d'être une femme pour ton mari? Et est-ce que tu es sûr que cette personne soit ton mari? Gang, gang. Gang, 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 gang. C'est parce que c'est beau de vouloir être en couple, avoir une vie de famille et tout. Demandez à nos parents. Hein. Pour ceux qui se rappellent, vous avez forcément entendu un jour votre père ou votre mère soupirer en se disant « Ah, quand j'étais célibataire. Ah, quand j'étais jeune. » Responsabilité sur eux maintenant. La femme, les enfants, les responsabilités, les factures, la maison, la voiture, voilà. Les maladies, les... Voilà. T'es sûr? Pourquoi je suis célibataire? Mais est-ce que t'es sûr même? Est-ce que t'es sûr que... Est-ce que t'es capable d'assumer et d'assurer aussi? Est-ce que t'es sûr d'avoir le bon comportement quand il faudra avoir le bon comportement? Est-ce que t'es sûr de ne pas oublier que ta vie en tant que femme doit quand même continuer? Parce qu'il y en a, elles sont dans le mariage, elles entrent dans le mariage, c'est... voilà quoi. Je pense que même les vœux d'une sœur, d'une nonne, les vœux perpétuels, c'est petit. Elle s'oublie. Elle s'oublie. Si vous avez regardé le film Palais Royal, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le regarder, c'est un de mes films préférés. C'est un film avec... Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 11 000 likes, s'il vous plaît? Bravo d'ailleurs, bravo, merci pour les 10 000 likes. Merci. On va monter pour les 11 000. Est-ce que vous connaissez le film Palais Royal? Si vous êtes des amoureux de comiques, de films comiques, c'est un film à regarder. C'est un film avec Valérie Lemercier et c'est en fait une adaptation à la française de la vie de Diana. C'est l'adaptation à la française d'un point de vue comique de la vie de Diana. Et vous savez comment Diana elle a fini. Et dans ce film, au début du film, c'est avec Valérie Lemercier. C'est en fait un film où Valérie Lemercier, elle joue le rôle de Diana, quoi. Je sais plus quel... Mais ils ont juste changé les noms. On n'est plus en Angleterre, on est dans un état français, voilà. Mais en fait, au début, dans le film, Valérie Lemercier, dans le rôle qu'elle joue, elle s'oublie. Excusez-moi du terme, mais c'est la bonne conne de service, quoi. C'est madame, son mari la trompe, ses enfants, bon, même leur femme de ménage, même leur bonne, elle lui parle un peu en mode... c'est la bonne grosse cruche, quoi. C'est... voilà. Et le jour où elle a ouvert les yeux, quand elle a compris que son mari la trompait, le jour où elle a ouvert les yeux, le jour où elle s'est rendue compte que la vie, c'était pas juste princesse, quand elle a ouvert les yeux sur sa vie, quand elle s'est rendue compte que peut-être que je ne devrais pas m'oublier comme ça parce que je ne sais pas qui sont les gens, peut-être que je devrais me redonner un petit peu de... un petit genre, quoi. Une petite classe. Et que je devrais peut-être aussi un petit peu rendre l'appareil à ces gens. Peut-être que ma vie va changer. Et c'est ce que je vous appelle à faire dans votre vie. Et c'est ce que je vous appelle à faire dans votre future vie. Et ça se prépare maintenant. Est-ce que la vie de couple que tu veux, c'est une vie que tu sauras assumer? Parce que tu ne vas pas juste rentrer dans une vie de couple et puis vivre ta vie comme ça, penser que, tu as une vie, t'as un corps, t'as aussi des ambitions, t'as aussi... Voilà. Pourquoi tu es célibataire? Peut-être que parce que tu n'es pas prête, parce que c'est pas le moment, parce que tu n'as pas le mindset, ma belle, parce que tu idéalises le mariage
Alors il faut idéaliser le mariage, mais il ne faut pas être cruche non plus. Comme il le dit dans le film, bonne, ça ne s'écrit pas avec un C. Je suis désolé. Il y en a, vous rentrez dans le mariage, et certains hommes aussi, voilà quoi. Vous êtes bon, mais c'est avec un C. Vous êtes bonne, mais avec un C. Un gros C majuscule. À un moment donné. Faut arrêter. Parfois, c'est pas le moment. Hein. Et il faut faire confiance au temps. Il faut faire confiance. Il faut se faire confiance. Déjà. Parce que rentrer dans le mariage, vouloir être en couple, et puis penser qu'effectivement, il sera toujours beau, elle sera toujours gentille. Ça va? C'est certain, vous voulez être en couple, et puis vous pensez que être en couple, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Certains, vous vous dites que voilà quoi, on vivra d'amour et d'eau fraîche au bord de l'eau. C'est comment là? Faut arrêter, hein. Faut vraiment arrêter. Il faut vraiment se réveiller aussi. Faut vraiment se réveiller. Faut vraiment se poser les bonnes questions là. Faut arrêter de rêvasser en mode voilà. Et il faut arrêter aussi de juste vouloir des choses sans savoir les tenants et les aboutissants de ce que vous voulez. On n'a pas dit que vous devez, comment dire, que vous devez vous transformer en mode on vous reconnaît plus ou vous devenez une personne complètement, comment dire, trop. On n'a pas dit non plus de devenir là comme ça. Vous devez penser à tout. Non, non. Mais il faut savoir, il faut connaître, il faut se préparer et il faut se poser les questions. Est-ce que je suis prêt? Pourquoi je suis célibataire? Peut-être parce que ce n'est pas peut-être le moment, peut-être que je n'ai pas les ressources suffisantes, peut-être que je n'ai pas la maturité. Autant la maturité chez mesdames, c'est ce qu'on demande. En général, vous les femmes, vous les avez, donc il n'y a pas de souci. Mais la maturité chez vous, messieurs aussi. Et la maturité du couple, c'est pas la maturité d'une personne qui est célibataire. Donc peut-être que si vous vous demandez pourquoi vous êtes célibataire, c'est parce que peut-être que la personne aussi que vous voulez ou avec qui vous avez tenté, elle n'est pas dans la maturité du couple dans laquelle vous êtes peut-être. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas suffisamment mature, mais que vous n'en êtes pas conscient, à cause du passé, à cause aussi peut-être de... Voilà. Bonsoir là l'amour, bonsoir, bonsoir. Et pensez pas que ce que je vous dis là, c'est pour vous faire de mal, c'est pour vous réveiller, c'est pour vous... c'est pour vous enlever le voile là. Vous pensez que quand on dans la cérémonie de mariage, quand le mari il enlève le voile de sa femme, vous pensez que c'est quoi? C'est parce que lui-même qui ouvre, qui fait le geste. Et toi, la femme qui te fait enlever, vous passez à un autre cap. Vous passez à un autre level. Et normalement, ce level, il doit être préparé avant. Donc, si tu es célibataire, c'est peut-être que faut mieux que tu restes célibataire. Tout ce que tu as vu déjà avant, tout ce que tu as connu, tout ce qu'on t'a fait, tu n'as pas encore peut-être process. Donc, faut te calmer un peu. Faut te calmer, hein. Parce que quand tu vas avoir... Pensez pas que être en couple, c'est forcément... voilà, c'est beau. Alors oui, c'est beau. Alors oui, c'est romantique. Alors oui, voilà, comme les soirs d'hiver, là.
C'est bien, on a quelqu'un dans le lit et tout, c'est gentil et tout. Mais voilà, il faut aussi faut être préparé. Faut être... voilà. Il faut, quoi. Donc, commencez déjà à arrêter de vous poser la question « Pourquoi moi et pas les autres ?» Commencez déjà à arrêter de vous poser cette question. Commencez à vous demander qui est-ce que vous êtes, votre passé, vos traumas, tout ça, parce que ça ne sert à rien de vouloir être en couple si vous n'avez pas fait le travail sur vous nécessaire. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez aussi de vouloir satisfaire papa, maman, la famille, la religion ou je sais pas quoi. On n'a pas dit de faire n'importe quoi, mais à un moment donné, décidez avec le discernement de ce qui vous rendrait heureux, vous d'abord, avant de répondre aux autres, aux demandes des autres. Et soyez aussi ouverts sur la réalité de la société. On est dans une société patriarcale, c'est pas pour rien. On est dans une société où effectivement il y a des codes et malheureusement, on va pas vous le dire. C'est à vous d'aller chercher les informations. C'est à vous d'aller être curieux et de savoir comment est-ce que ça marche. Qu'est-ce que je dois faire en tant que femme? Qu'est-ce que je ne dois pas faire en tant que femme? Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'homme? Et qu'est-ce que je ne dois pas faire en tant qu'homme? Voilà. Et arrêtez d'être pressé aussi. Et arrêtez de... Voilà. Et arrêtez de tout raconter sur vous-même. Arrêtez, là, comme ça, il m'a envoyé un message. Ah, t'as vu le garçon? Lui, là-bas, je l'aime bien. Lui, c'est mon crush. Tu dis ça à ta pote, et 2-3 semaines après, c'est ta pote qui est en train de lui faire des grosses pelles. Et toi, t'es comme ça maintenant, tu es traumatisé. Mais tais-toi. Tais-toi aussi un peu. C'est comment? Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous raconter sur ce sujet. C'était ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette question que je ne veux plus jamais vous entendre dire ou penser. Parce que c'est peut-être pas le moment aussi. Parce qu'il est peut-être temps de manifester. Si tu veux être en couple, manifeste le fait d'être en couple. Et si vous me suivez, vous savez très bien ce que ça veut dire la manifestation. Commencez à vous comporter comme une personne qui est en couple. Commencez à croire en vous et arrêtez aussi d'attirer les mêmes personnes. Sortez de vos... de toujours les mêmes types de mecs là, les mêmes types de meufs. Vous pensez que c'est en allant en club que vous allez trouver votre homme? Vous pensez que c'est en allant en boîte de nuit ou que c'est, je sais pas, incarner les codes d'une femme en couple? Comportez-vous comme une femme en couple, fréquentez les endroits où vous êtes capable et vous savez que vous allez trouver ces hommes. Et où vous, messieurs, vous allez trouver des femmes aussi responsables, parce qu'il y en a plein, des garçons super gentils, super, avec des bonnes valeurs, une bonne éducation, un bon salaire, tout. Et c'est toujours eux qui vont dans les mêmes clubs, les mêmes endroits, trouver des femmes où c'est toujours eux qui tombent sur des femmes qui sont des femmes volages, qui sont des femmes qui ne leur apportent rien, et après ils se plaignent. Mais frère, utilise ton cerveau un peu. Ton QI, il est à 0 ou quoi? C'est quoi? Donc voilà. Merci beaucoup pour ce live. Merci beaucoup pour vos likes. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci pour votre réaction, pour vos réactions, pour votre réactivité. Je vous implore de faire attention à vous. Je vous implore de vraiment veiller sur vous et veiller sur les autres. D'ici là, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.